à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 22 décembre. C'est bien évidemment la visite de François Hollande à Chambéry. Le chef de l'État est venu inaugurer le nouvel hôpital mis en service il y a un an. Il a tenu à rappeler le rôle de service public des établissements hospitaliers, un pic à peine déguisé envers le candidat républicain François Fillon. Et puis, dernier épisode de notre série consacrée à Noël. Aujourd'hui, nous verrons que dans les magasins de jouets, c'est le grand rush. Les achats de dernière minute pour mettre dans le traîneau du Père Noël sont désormais très courants. Je vous le disais, François Hollande était à Chambéry aujourd'hui pour inaugurer le nouvel hôpital. Un an après sa mise en service, vous le voyez sur ces images, il a été accueilli par le directeur de l'hôpital et les élus du département. Lors de son discours, le président de la République a tenu à rappeler le rôle de service public des établissements hospitaliers. Un service accessible à tous, tout comme doit l'être le remboursement des soins. Un pic à peine déguisé au candidat des Républicains, François Fillon, qui s'est exprimé pour une baisse des remboursements dans certains cas. Je vous propose d'écouter François Hollande au micro de Fanette de Buisson. Bonjour. Nous prenons la mesure de ce que représente un investissement comme celui qui s'est réalisé ici à Chambéry. 230 millions d'euros, 5 années de travaux et, si j'ai bien compris, un déménagement qui a été exceptionnellement réussi et qui fait que le malade qui est rentré dans l'ancien hôpital s'est réveillé dans le nouveau en voyant quand même la différence. Mais il a fallu qu'il y ait ces moyens financiers qui puissent être accordés à l'hôpital. Ensuite, il n'y a pas un hôpital qui fonctionne sans personnel. Ça n'existe pas. Il faudrait dire que certains se le mettent dans l'esprit. On peut avoir les plus beaux équipements, mais enfin, s'il n'y a pas de médecin et s'il n'y a pas de personnel, c'est rare que l'on arrive à faire de l'automédication hospitalière. Donc, il nous faut des personnels. À Chambéry, quand on regroupe tous les établissements, j'en ai encore eu le chiffre, c'est 4500 personnes. Et c'est plusieurs centaines de médecins qui permettent de desservir une population de près de 500 000 habitants. Et parmi les élus présents, à noter l'absence d'Hervé Guémard, le député Les Républicains et président du conseil départemental de Savoie. Il a tenu à souligner son mécontentement de la gestion de la carte hospitalière en Tarentaise, avec notamment la fermeture des urgences de Moutier, rapatriée à Albertville. Un mécontentement relayé par Michel Dantin, maire de Chambéry. On l'écoute. Je souhaite appeler votre attention sur le dossier de l'hôpital d'Albertville-Tarentaise. Beaucoup d'entre nous regrettent qu'à l'automne 2012, ce projet a été remis en cause alors qu'il était pourtant initialement porté par l'administration sanitaire. Aujourd'hui, le doute sur l'avenir s'installe et je ne perçois pas la même satisfaction des personnels et des élus que celle existante ici à Chambéry. La question des urgences à Moutier, au pied des stations, reste un problème non résolu. Et à noter que François Hollande n'a pas répondu à cette question lors de son intervention. Dernier épisode de notre série consacrée à Noël. Hier, nous parlions sapin, mais à leur pied, il faut bien évidemment des cadeaux. À quelques jours du réveillon, les magasins de jouets sont encore pris d'assaut. Les achats de dernière minute pour mettre dans le traîneau du Père Noël sont désormais très courants. Sébastien Germain s'est rendu dans l'un de ces magasins. Un dimanche de décembre. Du monde, beaucoup de monde aux caisses de cette grande enseigne, spécialisée dans la vente de jouets, basée à Épagny. Rien de bien étonnant lorsque l'on sait que les achats de Noël se font de plus en plus tard. Une tendance qui n'échappera pas à la règle pour ce Noël 2016. Tant qu'on ne voit pas la date d'échéance arriver, on ne se rend pas bien compte. On a quand même des personnes qui font leurs achats à l'avance, mais on les voit finalement toujours revenir à la fin pour des compléments d'achat. Des petits-enfants auxquels ils n'ont pas pensé. On a beaucoup les tontons, tatas qu'on ne voit pas forcément toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affluence. Avec cette affluence saisonnière, la vie du magasin évolue quelque peu pendant plusieurs semaines. Épreuve de l'effervescence ambiante, même la responsable du magasin est réquisitionnée pour le stand paquet cadeau. On essaye d'être un petit peu partout, présente sur tout le magasin, voilà, pour que tout se passe bien. À partir du mois de novembre. Donc on recrute du personnel en caisse, du personnel au paquet cadeau et aussi du personnel en réception. Pour tenter de contrecarrer l'essor toujours plus grand de la vente en ligne, rien n'est trop beau pour les clients. Augmentation donc du personnel, service après-vente disponible juste après Noël et même des promotions. Mais que l'on ne s'y trompe pas,
La cible numéro 1 à Noël, ce sont bien évidemment nos chers enfants, très présents ce dimanche-là dans les allées du magasin. Je pense qu'à partir de 7 ans à peu près, maintenant, les enfants n'y croient plus et les parents n'hésitent plus à venir avec eux pour choisir. Nos rayons sont faits pour eux, les démonstrations sont faites pour eux, toujours à hauteur de leurs mains, de leur vue, donc ils peuvent toucher, tout peut être essayé en magasin, donc c'est très important. Oui. Même si les mœurs sont évoluées ces dernières années, le magasin de jouets reste une valeur sûre de l'esprit de Noël. Et ce n'est pas prêt de changer de sitôt. Pour le dernier conseil de la communauté d'agglomération d'Annecy, c'est un dossier brûlant qui a été adopté, celui de la modernisation de la station du Semnoz. Un projet validé pour 7 millions d'euros. Les enneigeurs ont été abandonnés, comme l'avait demandé Denis Dupertuis, élu de l'opposition. Plusieurs télésièges vont être modernisés. Un tapis roulant pour débutants devrait également voir le jour côté Bauges. Un projet qui satisfait donc tout le monde. Reste désormais à connaître la date des travaux. On termine ce journal avec des idées pour occuper petits et grands durant ces vacances scolaires. La neige se fait rare, pourtant du côté du Grand Bornand, on arrive à skier un peu grâce notamment aux enneigeurs. Pour occuper les vacanciers, l'Office du tourisme doit donc proposer un programme riche en activités. Pas moins de 80 rendez-vous hebdomadaires sont prévus et il y en a pour tous les goûts. Ateliers créatifs, découverte de la patinoire et autres défis sportifs. Lauriane Caillon nous en dit plus. Dernier départ pour la navette ski, direction le haut de la vallée du Marolly à Prarian. Depuis le début des vacances scolaires, l'Office de tourisme du Grand Bornand avait mis en place ce moyen de substitution pour accéder aux pistes en raison du manque de neige. Mais désormais, les vacanciers pourront profiter des télésièges au Chinaillon grâce à un important travail de l'équipe de la station. Nous proposerons un accès par télésiège grâce au renneigement que nous avons pu faire sur la neige de culture et également avec du transport qui nous permettent de recycler la neige produite un peu partout sur un flux skieur pour le retour vers la station. Donc aujourd'hui le skibus c'est l'accès aux zones enneigées. Demain cet accès sera réalisé par télésiège avec un retour ski au pied jusqu'à la station. Et dans cette station familiale, tout est mis en œuvre pour que les cours de ski des enfants soient quand même assurés, malgré la rareté de l'or blanc. Changement de décor et retour au village dans un atelier créatif autour du cuir. Durant 2 heures, 5 jeunes ont appris à décorer, à l'aide de poinçons et de marteaux, des Edelweiss, sous la surveillance d'un artisan bourrelier. Autre ambiance sonore cette fois-ci, devant la maison du tourisme, avec des jeux en bois musicaux. Mais bien d'autres activités sont également prévues au programme. Des stages de biathlon, d'initiation au biathlon, de la patinoire, du curling humain aussi qu'on propose cette semaine. Et parallèlement à ça aussi les activités 4 saisons qu'on développe, comme le VTT, le parcours aventure ou la Via Ferrata. Alors, avec ou sans neige, le Grand Bornand compte donc bien offrir un programme complet d'animation, et ce, jusqu'à la fin de la saison. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, on se retrouve pour Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc avec Jean-Louis Mivel. Et dans 45 minutes, ne ratez pas un numéro exceptionnel de solidarité. Pour la 100e de l'émission, Fanette de Buisson et Jean-Paul Crespi seront au musée de la Croix-Rouge de Genève. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Demain, nous serons sur le marché de Noël d'Annecy pour le dernier JT de l'année. En attendant, passez une très belle soirée sur nos antennes.